la fonction de rebond et de la gestion de la future recyclerie. Il y a 3 thèmes bien définis. Un premier thème social, donc avec un chantier de réinsertion de 9 emplois. Un second pilier qui est donc redonner naissance à des produits qu'on pensait perdus. Et le troisième point, c'est donc la communication auprès de la population pour avoir un comportement responsable vis-à-vis des déchets. Et ce terme rebond, donc, il y a les 3 valeurs. Rebond, on rebondit dans l'emploi, on rebondit dans la création des nouveaux produits et on rebondit dans la communication. Ce projet, il émerge d'une étude qu'on a réalisée entre l'année 2015 et 2016 pour identifier les potentiels de développement des recycleries sur le territoire du Haut-Doubs. À ce moment-là, on a pu voir qu'il y avait un manque sur le territoire de Mèche. Donc on a eu 2 démarches finalement, une démarche de concertation des acteurs du réemploi et en parallèle une démarche de mobilisation citoyenne. Et le générateur a aussi su travailler avec la fruitière à énergie pour la mobilisation citoyenne. Donc on a une très belle complémentarité. Le générateur s'est vraiment adapté à l'ADN qu'on a identifié sur ce projet-là. Dans le projet de recyclerie, le rôle du générateur, ça a été de faire avancer vers un objectif commun toutes les forces en présence. Au début du projet, le générateur a mobilisé tous les acteurs pour se mettre d'accord sur la raison d'être de la recyclerie, ce qu'elle serait, ce qu'elle ne serait pas. Avec ça, on a rédigé les statuts et c'est comme ça qu'est née l'association. On a créé une nouvelle structure pour développer un nouveau projet avec des gens qui étaient déjà concernés par le réemploi, par l'environnement et par la sensibilisation des publics aux problématiques. Notre bâtiment est sorti de terre et puis on est en train de mettre en route des partenariats avec Fribouille, avec Envie, avec Emmaüs. On recherche aussi des tas de bénévoles parce qu'il va falloir bien animer ces commissions et trouver du monde pour animer tout ça. Pour le choix d'implantation du bâtiment, on s'est orienté sur une construction neuve. On s'est situé vraiment à proximité de la déchetterie pour faciliter les transferts d'objets. Il y a également une volonté d'ouvrir des pistes en matière d'utilisation d'objets d'occasion pour la construction du bâtiment. Je suis en lien avec pas mal d'ONG ou autres, mais c'est très lointain. Et là, c'était vraiment chez moi. Alors j'ai été suivi déjà par l'organisation des réunions d'information citoyenne. Lors de cette réunion, le projet a été exposé d'une façon simple, précise, avec des objectifs bien définis. C'est ce qui m'a motivé d'y participer. Nous avons souhaité participer pour d'une part transférer nos activités commerciales de la boutique au sein de la recyclerie, mais surtout de partager des projets autour de cette recyclerie en investissant la gouvernance, en partageant la réflexion. Et puis là s'est posée la question de qui porte le salaire de cette personne qui sera recrutée. Donc à l'unanimité, de manière très collective, donc tout le monde a opté à ce que ce soit Fribouille qui porte ce salaire dans le cadre du fonds de confiance. Alors le générateur a été quelque chose d'essentiel parce qu'il avait la connaissance des réseaux, il avait la méthode d'organisation et il avait une certaine impartialité qui nous a permis, on était en confiance. Pour moi, le générateur, c'est plutôt la personne d'Antoine Bonin qui a réussi à fédérer avec toutes ses ressources des organismes, des citoyens. Je dirais que c'est la boîte à idées, c'est l'accompagnement, c'est le conseil. C'est la perspective aussi sur ce territoire, d'aller beaucoup plus loin en associant les habitants, en associant les compétences, les atouts du territoire. Travailler avec le générateur Bourgogne-Franche-Comté, ça nous a permis vraiment de mettre en lien, de faire émerger les forces vives du territoire et d'aligner les intérêts des acteurs du réemploi déjà implantés.